Si tu laisses le monde contrôler tes émotions, tu ne seras jamais libre. La majorité des gens ne sont pas faibles. Ils sont simplement incontrôlés. Écoute bien. La plupart des gens vivent en réaction. Ils réagissent aux paroles. Ils réagissent aux regards. Ils réagissent aux événements. Et sans s'en rendre compte, ils donnent leur pouvoir à tous ceux qui les entourent. Le stoïcisme commence ici. Au moment précis où tu comprends une chose simple. Ce qui te détruit n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réponds. Le monde n'a jamais été juste. Il ne l'a jamais été. Et il ne le sera probablement jamais. Les gens parleront. Ils jugeront. Ils critiqueront ce qu'ils ne comprennent pas. Si tu attends que le monde change pour être en paix, tu attendras toute ta vie. Le stoïcien ne demande pas au monde d'être calme. Il choisit de l'être lui-même. Le calme n'est pas une faiblesse. Le calme est une domination silencieuse. C'est la capacité de rester stable. Quand tout autour devient instable. Quand quelqu'un te provoque. Tu as deux choix. Réagir ou observer. La réaction est automatique. L'observation est un choix. Réagir, c'est être contrôlé. Observer, c'est reprendre le contrôle. Un mot peut te blesser, oui. Un regard peut te troubler, oui. Une critique peut toucher ton ego. Mais rien de tout cela n'a le pouvoir de te détruire. Si tu ne lui donnes pas la permission. Le stoïcisme ne t'apprend pas à nier tes émotions. Il t'apprend à ne pas en être l'esclave. Tu ressens la colère. Mais tu ne la laisses pas parler à ta place. Tu ressens la tristesse. Mais tu ne la laisses pas te définir. Tu ressens l'injustice. Mais tu ne la laisses pas t'empoisonner. C'est ça, la discipline intérieure. La discipline, ce n'est pas être dur. C'est être clair. Clair sur ce qui dépend de toi. Clair sur ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles pas leurs paroles. Tu ne contrôles pas leurs intentions. Mais tu contrôles ton jugement. Tu contrôles ta réaction. Tu contrôles ton attitude. Et c'est largement suffisant. Les faibles explosent. Ils crient. Ils insultent. Ils cherchent à avoir raison. Les forts respirent. Ils écoutent. Ils se taisent quand il le faut. Ils avancent sans bruit. Les faibles veulent gagner des débats. Les forts veulent préserver leur paix. Pose-toi cette question, honnêtement. Combien de fois as-tu perdu ton calme? Pour quelque chose qui ne méritait même pas ton énergie? Chaque fois que tu réagis inutilement, tu paies un prix. Fatigue mentale. Tension intérieure. Perte de clarté. Le stoïcien est économe de son énergie. Il ne la gaspille pas. Il sait que son esprit est son outil le plus précieux. Et il le protège. Le monde peut être chaotique. Mais ton esprit n'est pas obligé de l'être. Et si tu comprends vraiment cela, alors plus rien ne pourra te contrôler. Chaque jour, tu as l'occasion de t'entraîner. Pas dans une salle de sport, mais dans la vraie vie. Quand quelqu'un te manque de respect. Quand une situation t'échappe. Quand tout ne se passe pas comme prévu. Chaque moment est un entraînement. Et plus tu pratiques, plus tu deviens libre. Libre de ne plus réagir à tout. Libre de ne plus être manipulé émotionnellement. Libre de choisir. Le calme est une arme. La discipline est un pouvoir. La maîtrise de soi est une liberté. Si tu es encore en train d'écouter ces mots, c'est que tu ne veux plus vivre en réaction. Alors forme ton esprit. Nourris-le. Discipline-le. Ce n'est pas en regardant une seule vidéo que ça se fait. C'est par la répétition. Par la lecture. Par l'application quotidienne. Le livre Esprit stoïcien n'est pas un livre de motivation. C'est un entraînement mental. Si tu veux construire un esprit inébranlable, le lien est en description. Lis-le. Applique-le. Deviens-le. Et si ce genre de contenu te parle, abonne-toi. Ici,
On ne cherche pas à impressionner. On cherche à se maîtriser. Souviens-toi de ceci. Un esprit faible réagit. Un esprit fort choisit. Le monde peut être bruyant. Mais ton esprit peut rester souverain. Maîtrise ton esprit. Et le monde perdra son pouvoir sur toi. Esprit gagnant. De la discipline au succès. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine partie. Tu es déjà un esprit gagnant. Car tu as déjà fait le premier pas. Si tu veux découvrir plus de choses et le pouvoir du stoïcisme, je te propose notre livre Esprit stoïcien. Retrouvez le lien en bio. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.